vous savez qu'on a dans cette émission Jean-Marc Généreux, maintenant vous le connaissez, le camarade du jour. Bien sûr. Cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et je vous présente en ligne, il est avec nous, Simon Nogara. Oui, bonjour. oui. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils ont, Louis Debré, qu'est-ce qu'il y a? Là, je parlais là-haut. Oui. Ah, d'accord, ok. Ça va Simon? Ça va, et vous? Bienvenue dans la cour des grands. Merci. Les chroniqueurs autour de moi vont deviner pourquoi nous vous passons ce petit coup de fil aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas froid aux yeux, mais pourquoi Simon Nogara est avec nous dans la cour des grands et est notre camarade du jour, les amis? Qu'est-ce que vous regardez comme ça, puisque vous n'avez pas froid aux yeux? Je regarde quoi? Je regarde... Toujours plus haut? Toujours plus haut, en effet. Le ciel, vous regardez le ciel? Entre autres, je regarde de l'espace vaste. Est-ce que De vous êtes quoi? dans De l'espace? l'espace vaste. Est-ce qu'il Ah, est dans vaste. l'espace? Vous Paris. êtes... Est-ce que vous faites de la chute libre? Non, je ne fais pas de chute libre. Et vous n'êtes encore. pas non plus dans l'espace, Simon? Et pas encore. vous envoyez en l'air beaucoup? Ça m'arrive. Énormément même. Énormément. Énormément. Trampoline. Non. Vous nous appelez d'où? Pardon? Vous Mar- nous appelez d'où? De Mars. J'appelle d'où? J'appelle de Pigalle à Paris. Il est à Paris. Ah oui, d'accord. La petite Mais- fille de Pigalle. Mais il pourrait être n'importe où en France et d'ailleurs n'importe où dans le monde. Est-ce En que effet. vous vous jetez de monuments connus, célèbres Ah, avec un Oh. élastique au pied. Alors, non. pas d'élastique au pied. Bungee. Vous savez ce qu'on va faire? Valérie se rapproche un petit peu, Simon. Mhm, Mais moi, en ce que je vous effet. propose, c'est, je vous donne un petit indice. Écoutez. Ah, la liane de Tarzan. Ça, c'était l'indice. Valérie chauffe un peu. Mais qui est Simon Nogara et que fait-il? C'est sûr, il n'a pas froid aux yeux. On se retrouve juste après la pause avec notre camarade du jour sur Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. toujours en ligne sur Europe 1 dans la cour des grands avec notre camarade du jour, Simon Nogara. Les chroniqueurs ont plus ou moins deviné, Simon, ce que vous faites, mais pas vraiment encore. Valérie, donnez votre dernière réponse. Est-ce que vous vous baladez peut-être d'immeuble en immeuble, ou alors est-ce que vous du parcours. vous jetez des points les plus hauts de chaque ville, par exemple, je sais pas, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, vous faites du base jumping? Alors, du base jumping, non. Non, en mais, effet, mais Simon, effectivement, je vous rattrape tout de suite. Il y a quelque chose qui, effectivement, est plutôt vrai là-dedans. Vous êtes un Yamakasi. Voilà, c'est le terme plus ou moins populaire pour définir ce que je fais, oui. Bravo. Jean-Louis Debré, vous avez entendu cet indice-là tout à l'heure. Voilà. Et vous m'avez quand même dit pendant la pause, bah, c'est Tarzan. C'est le cri que fait Tarzan. Oui, mais vous avez cru quand même que Simon était Tarzan. Oh, il pouvait jouer Tarzan. Ah, il pouvait jouer Tarzan, mais il ne joue pas vraiment Tarzan. Il passe dans les rues et il crie dans les rues. Ah, Simon, Il va jouer le rôle dans une comédie musicale. Spider-Man, je sais pas. Mais non, mais on l'a trouvé la réponse. hein. mais oui, Yamakasi. vous avez trouvé la Mais réponse, oui. effectivement, Valérie Beck. C'est juste que Et Jérémy. ça continuait, continuait tranquillement. Alors, comment s'appelle cette discipline, Simon? Alors, ce que je pratique s'appelle le free run, plus précisément. Le free running, c'est ça? Exactement, Et- qui est aussi connu sous le nom de parcours. plus Ben, ou moins. c'est- Voilà, j'ai dit tout à l'heure. effectivement. Et c'est vrai que Jean-Marc Généreux l'a dit. Et vous êtes champion de France, surtout. C'est ça, de free run, je suis champion de France, oui. Alors, expliquez ce qu'est le free run à Oui, Jean-Louis Debré. expliquez-moi, parce que là, je rame bien, un peu. Alors, le principe du free run, c'est simplement de continuer à apprendre à utiliser son corps dans l'espace qu'on côtoie. Donc, pas simplement se limiter à marcher et courir, mais évoluer sur C'est- les espaces qu'on côtoie. C'est-à-dire, en fait, il se déplace aussi vite que possible en exécutant des figures entre danse et acrobatie et sautant de toit en toit, par exemple. Ça n'est pas à faire, Ah on oui, est bien d'accord. oui, oui. C'est-à-dire que aux jeunes auditeurs que nous avons, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais il se trouve que Simon le fait de façon professionnelle. Jean-Marc Généreux. Ben, avez-vous déjà vu un film de Jackie Chan? C'est Daredevil, en fait. Non, Daredevil, mais c'est Jackie ça. Chan, c'est un expert dans ce Simon, domaine. Oui. il était expert, Jackie Chan. Ah, en effet, c'est Ah, c'est une source d'inspiration. hein. Alors, oui. Simon, quand vous êtes dans un embouteillage, vous sautez de toit en toit de voiture pour arriver le premier? Il peut, ouais. J'ai la chance de me déplacer principalement à pied ou juste avec mon corps, donc pas trop de voitures. Et dans le pas trop métro, de comment est-ce que vous spécial. faites? Vous sautez Je me mets au-dessus. Bah oui, il se met au-dessus. Il prend jamais le métro, Simon, du coup. Alors, Exactement. la question qu'on se pose, c'est effectivement que c'est un peu dangereux, Simon. On peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus fou en faisant du free running? J'imagine qu'on a dû croire que vous devez être un cambrioleur aussi, parce que quand on passe sur les toits devant les gens, devant oui, bien leurs sûr. fenêtres. Les montent en l'air.
Voilà, ça arrive. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ont peur. Moi, je me suis déjà retrouvé invité chez des gens par leur fenêtre, aller boire un café. Et puis aussi, je me suis retrouvé face à des gens qui me gueulaient dessus. Donc, il y a de tout type de réactions. Ouais, Valérie Veil. Vous vous déguisez parfois parce que ça pourrait faire super-héros, c'est quand même un peu excitant. Oh non, mais Mais tout de suite. Non mais c'est vrai de voir quelqu'un comme ça crapahuter sur les toits, enfin faire des figures parce que c'est un Simon, peu très vous sportif. savez, comme on sent que Valérie en ce moment a envie de laisser Non, quelques mais candidatures non. à droite et à gauche, Non. emmenez Valérie Beck sur les toits. Non C'est mais envisageable. vous êtes déjà déguisé? Oui, en effet, à l'occasion d'un clip publicitaire qu'on a fait pour Ubisoft avec les déguisements d'Assassin's Creed pour la sortie des jeux vidéo. Ah. Et donc on avait fait une course-poursuite sur les toits de Paris. C'était un réalisateur américain assez populaire sur Internet qui avait filmé ce petit clip. Et on a fait plus de 40 millions de vues. Oui. C'est énorme. Et Ce soir, tu vas avoir 15 mecs déguisés en Batman qui vont frapper au carreau de chez Valérie Beg. Tous les X-Men devant chez elle. Jean-Marc Généreux. Moi, je veux savoir, les blessures, ça doit arriver Ah ouais. souvent parce que, bon, le béton, c'est pas très confortable. Hein, Le Pourtant, zinc surtout, Simon. En effet, c'est une bonne question. Alors en fait, c'est une pratique comme une autre. Au début, on se fait mal quand on apprend à utiliser l'outil de sa pratique. Ah, Au ça. vélo, on tombe au début. Une fois qu'on maîtrise l'outil, on n'a plus peur de sortir de chez soi avec son vélo. Moi, je pense que c'est pareil avec mon corps. J'ai appris à me faire mal au début et à esquiver de me faire mal maintenant. Alors, il faut dire un truc, c'est que d'abord, il y a un formidable article qui vous est consacré dans un magazine qui s'appelle 75, et le titre, du coup, c'est Les zinzins du zinc, parce qu'il faut être un peu foufou aussi, mais surtout, ce qui vous a rendu célèbre en 2001, c'est le film Yamakasi. Oui, en effet, ça a mis une lumière sur la pratique et ça a popularisé l'image de ce mouvement. Ouais. Et Bien sûr. à Pigalle, vous sautez beaucoup? Elle est bonne. Et Jean-Louis Debré est en grande forme. Simon, ça se pratique de tout petit à jusqu'à quel âge? Parce que il y a maintenant... 92 ans à peu près. Non, tu peux mais y aller, ça se professionnalise. Bon, ceci dit, hier, je regardais Incroyable Talent. Il y a une mamie de 93 ans qui fait de la Ah danse. ouais. Je peux vous dire qu'elle envoie grave. Hein. T'es Oui. parti, hein, la mamie. Simon, donc c'est de quel âge à quel âge le freerunning? Bah, honnêtement, jusqu'à présent, on a même monté une académie. Aujourd'hui, on donne cours de cette pratique dans un lieu sécurisé, pas sur les toits, et on a de tout âge. On a de 7 ans, des fois un peu plus jeune, à 47 ans. C'est pas une pratique qui se limite dans l'âge. Après, on évolue avec son corps en fonction de ses compétences. On n'est pas obligé de pousser les limites. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc Généreux? Mais plus vieux, ils vont un peu moins vite. C'est moins Bah oui. C'est sûr. Non, Oh, mais je oui. saute. Oui. J'ai- Un peu mauvais. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir emmener Valérie Beg, Simon. Merci mille fois, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je rappelle que Simon Noguera est champion de France de freerunning et a lancé l'académie à Paris qui s'appelle la French Freerun Academy. C'est ça, Simon? Exactement. Et Exactement. merci d'avoir été dans la cour des grands et prenez soin de vous.